Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo rapide et concise sur le fait qu'il ne faut jamais se fier à l'expéditeur affiché d'un mail puisque ça fait partie des entêtes d'un mail qui peuvent être simplement et rapidement modifiées. Et donc dans cette vidéo j'ai choisi d'utiliser un serveur Exchange 2013 que vous pouvez télécharger gratuitement en version d'essai sur le TechNet de Microsoft. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Sur lequel j'ai configuré un connecteur d'envoi que j'ai lié au serveur SMTP de mon FAI, donc smtp.free.fr, et sur lequel j'ai créé un domaine d'approbation par défaut en youtube.fr. C'est-à-dire que je peux envoyer un mail à n'importe qui via le serveur SMTP de mon FAI en tant que n'importe qui @youtube.fr. On passe tout de suite à la partie pratique. Donc sur le serveur Exchange, si je vais dans flux de messagerie, je vois que j'ai un connecteur d'envoi, je le modifie, je vois que dans la remise, je passe par un hôte actif qui est smtp.free.fr. La méthode d'authentification, il n'y en a pas, puisque je suis usager free, donc j'ai le droit d'utiliser leur serveur SMTP. Si je vais dans les domaines acceptés, je vois que ici j'ai processus.local qui est le nom de mon domaine. Je vous rappelle que un nom de domaine, et donc un domaine Active Directory, est obligatoire afin d'installer un Exchange. Ça fait partie des prérequis. Petite précision, j'en profite pour vous dire que sur du Windows Server 2016, vous ne pouvez pas installer un serveur Exchange sur le même serveur qui contient l'Active Directory. Je me suis fait avoir, alors faites attention avec ça. Et donc en domaine secondaire, que j'ai ensuite mis en domaine par défaut, je vois que j'ai youtube.fr. Et que j'ai choisi de dire au serveur Exchange que ce domaine faisait autorité, c'est à lui de le gérer. Dans les destinataires, je vois que j'ai une boîte mail administrateur qui est créée, et donc j'ai pu modifier mon administrateur en lui mettant une adresse de messagerie en administrateur@youtube.fr. À partir de là, je peux envoyer un mail depuis administrateur@youtube.fr à n'importe qui. Ici, j'ai créé une adresse bidon processus.test@gmail.com en lui disant félicitations, validez votre compte YouTube, etc. avec un lien sur lequel ma victime devra cliquer afin de valider son compte YouTube. Évidemment, derrière ce lien, je vais lui faire télécharger un programme, ce que je veux, etc. Tout ça pour le pirater. Si j'arrive ensuite sur le compte Gmail de ma victime, je vois que j'ai reçu un nouveau message, validation de votre compte YouTube, envoyé par administrateur. Si je clique dessus, je vois que c'est bien envoyé par administrateur@youtube.fr. Je peux cliquer sur le lien pour me faire pirater, ou alors je peux ici afficher l'original, qui va me permettre en fait de voir toutes les entêtes du mail. Ici, je vois qu'en réalité, le mail est envoyé donc sur les serveurs MX de Google et j'en passe, et qu'il a été envoyé en vérité par Exchange R2, qui est le nom de ma machine, .processus.local, qui est le nom de son domaine, suivi de mon adresse IP publique, qui est en fait une adresse IP renvoyée par smtp3-g21.free.fr, qui dispose, eux, d'un serveur SMTP postfixe. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut toujours faire attention à la source de vos messages. Tout le monde, sur n'importe quel client de messagerie, peut regarder les entêtes d'un mail et donc vérifier l'identité du serveur qui a envoyé le mail. Là par exemple, on se doute très bien que exchange r2.processus.local n'est pas du tout un serveur d'envoi de mail de youtube.fr. Et donc, on s'en doute, c'est complètement du spam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au passage, vous êtes plus de 3000. Merci beaucoup.